de l'évêque Jean-Claude Monsengo et toute l'équipe pastorale qui l'accompagne, je déclare ouverts les travaux du séminaire Maranatha et de ce soir jusqu'au dimanche sur les thèmes les temps de ta libération. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, à la gloire du Père. Amen. Est-ce que nous pouvons l'acclamer encore? Jésus est roi. Il mérite nos acclamations. Ô Seigneur, et nous t'adorons. Nous t'acclamons Jésus. Tu es roi, tu es Seigneur. Ô notre Dieu, que ton nom soit sanctifié et que ton règne vienne ce soir au milieu de ton peuple. Je suis là pour te dire que tu vas vivre 3 jours de libération. Dis avec moi, 3 jours de libération. 3 jours de délivrance. 3 jours de guérison. 3 jours de miracles. 3 jours de prodiges. 3 jours de signes. 3 jours de victoire. 3 jours avec Jésus. 3 jours avec Jésus. 3 jours avec Jésus. Alors, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois, tu verras tout ce que tu as proclamé. Tu as proclamé ta libération, tu as proclamé ta délivrance, tu as proclamé ta guérison, tu as proclamé ton miracle, tu as compris les signes, les prodiges, la victoire. Si tu crois, tu verras ces choses s'accomplir dans ta vie. Amen. Prenons place. Quand on parle de ta libération, c'est-à-dire tu es venu en ces lieux pour rencontrer les projets de Dieu concernant ta vie. Cela veut dire que Dieu veut te parler toi. Cela veut dire que Dieu veut te libérer toi. Dis avec moi, moi. Dis ma libération. Dis ma libération. Dis à ton voisin ta libération. Ta libération. Maintenant écoutez bien la parole de Dieu. Et dans le livre d'Exode chapitre 3, c'est de ce texte que le thème de ce séminaire est tiré. Exode chapitre 3, versets 7 à 8. Pouvons voir la lecture? Merci évangéliste Eric. Je lis la parole au nom de Jésus, si nous pouvons nous lever pour la respecter. L'Éternel dit: j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Essiens, les Amoréens, les Phéréziens, les Éviens et les Jébusiens. Merci. Amen. Prenons place. Amen. Amen. L'Éternel dit: je vis la souffrance de mon peuple qui est en Égypte.
Et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Voir, entendre, connaître. Dieu voit tout, Dieu entend tout et Dieu connaît tout. Les temps de ta libération. Dans le Nouveau Testament, le terme temps est employé pour expliquer deux choses. Il y a un premier mot qui nous donne la signification du temps. Et ce mot en grec, c'est le mot chronos. Et le mot chronos en grec va nous donner en français le mot chronomètre. Chronos en grec du Nouveau Testament veut dire temps. C'est le temps qui compte les secondes. C'est le temps qui compte les minutes. C'est le temps qui compte les heures. C'est le temps qui compte les jours, les semaines, les mois, les années, les siècles. C'est pour cela qu'on vous parlera de chronomètre pour compter les secondes, les minutes et les heures avec précision. Maintenant, kairos, temps. À la différence du chrono, kairos, c'est le temps de la visitation de Dieu. Kairos, c'est le temps où tu rencontres un événement venant de Dieu. Kairos, c'est le temps de Dieu. Le temps de Dieu n'est pas le temps des hommes. Et ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. Toi, tu iras en paix vers tes pères. Tu seras enterré après une heureuse vieillesse. À la 4e génération, ils reviendront ici. Car l'iniquité des Amoréens n'est pas encore à son comble. Amen. Ils y seront asservis et on les opprimera pendant 400 ans, 4 siècles. Mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis. Et ils sortiront ensuite avec des grandes richesses. Premier siècle, le peuple est asservi. Le peuple pleure, le peuple souffre. Le peuple crie à Dieu. Deuxième siècle, la génération du premier siècle n'a pas connu la délivrance venant de Dieu. Cette génération n'a pas vu l'intervention de Dieu. Nous avons reçu le pouvoir de marcher sur le scorpion et sur toute la puissance de Satan, sur toute la puissance de l'ennemi. Sois prêt, ouvre ton cœur à l'action du Saint-Esprit afin de recevoir ta délivrance, ta libération des chaînes de Satan, des liens de malédiction. Non, tu es en train d'acclamer le temps de ta libération à toi. Non, quelqu'un s'est dit, c'est le temps de ma libération.
Bien, écoutez très bien, on va terminer. Que tu aies pitié de moi, c'est une chose. Mais avoir pitié de moi et ne pas me proposer une solution, ça ne me ramène rien du tout. Est-ce que quelqu'un m'entend, bien aimé? Il y a des parents qui savent, moi je vous le dis parce que ça s'est passé dans ma famille, on savait très bien que tout ce qui est en train de se passer, c'est cet homme-là. Et personne n'avait ni le pouvoir, ni le courage de l'affronter. Tu es en Europe depuis des années, mais ta vie tourne en rond. J'ai dit à quelqu'un, ce n'est pas normal. Parce que le Dieu que nous prions, c'est un Dieu de progrès. Non, je dis à quelqu'un, c'est un Dieu bien-aimé de progrès, de progrès. Est-ce que je parle à quelqu'un? Non, ton Dieu est un Dieu de progrès. Que tu saches comment ça a commencé. Que tu ne saches pas. Jésus est Seigneur, il réglera cette histoire.